Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Et puis, je voulais vous faire une guidance pour les couples de flammes qui sont peu ou pas du tout en contact aujourd'hui. Alors, c'est possible que je le fasse en 2 fois, ça dépend du temps que ça prend, car pour moi, au moment que pour les enregistrements, ça dure longtemps sur YouTube, alors je vais peut-être faire en 2 fois, on verra, d'accord? Alors, commençons directement avec le masculin. Pour cela, j'ai utilisé l'oracle quantique de Richard Condon, et puis l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild, que j'aime bien utiliser pour le masculin, surtout. Alors, je trouve avec l'oracle quantique pour le masculin, en premier lieu, l'amour. Parfait. Ça veut dire masculin, beaucoup de masculins, les masculins. Félicitations, vous avez trouvé l'amour en vous. Et puis, oui, il y a vraiment... ça me parle vraiment, c'est une carte qui tombe vraiment sur vous, qui tombe pas sur les liens. Alors, au moment que vous avez intégré, vous commencez à intégrer l'amour pour vous et de rayonner de l'amour pour vous, de vous accepter comme vous êtes, vous trouvez également le positif dans votre féminine. Alors, et puis, dans le monde, malgré les perturbations qui sont en cours, c'est superbe. Et puis, je trouve également Gaïa. Ça veut dire que pour moi, beaucoup de masculins sont en train de matérialiser leur amour pour eux dans le concret. Dans la vie de tous les jours, ils commencent à se respecter, ils commencent également de faire les tris, je dirais en quelque sorte, et puis tout ce qui est contre l'amour pour eux, ou qu'est-ce qui correspond plus à cet amour pour eux qu'ils sont en train de trouver, est en train de tomber, être en train d'éliminer. En quelque sorte, ça peut être des amis, ça peut être des emplois, ça peut être un peu de tout. Tout ce qui ne correspond plus à eux et cet amour qu'ils ont trouvé pour eux, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus du tout le sacrifice qui est présent aujourd'hui ou de moins en moins. Et puis avec cette matérialisation de cet amour sur terre qui est en eux, commence à rayonner les masculins. Félicitations, c'est magnifique. Je trouve ensuite la carte andriogène. Andriogène, ça veut dire la harmonie entre le féminin et le masculin, justement qui est suite à cet amour pour soi qu'ils ont trouvé, et puis qui est également, pour moi, l'androgyne, c'est aussi le symbole de yin et yang en quelque sorte, d'accord, ce côté noir avec le point blanc et puis le côté blanc avec le point noir, qui correspond très bien aussi également aux flammes jumelles, qui est le symbole, et puis qui me parle aussi de l'opposé de ombre et lumière, cette acceptation des deux parties qui sont en soi. C'est ensuite, je trouve la révélation, c'est justement ça, oui. Il y a vraiment cette révélation de tout ce qui est dans le masculin et puis la féminine dans le masculin. Ces deux côtés qui est en train de se révéler à eux. Ça veut dire pour moi, grâce à l'amour que les masculins y trouvent enfin en eux, et puis dans cette matérialisation, il y a aussi également les révélations de qui ils sont vraiment, qui sont en train de s'intégrer, de venir, être comprise, et puis on me dit également d'être, il y a cette transformation qui est en cours. Ça veut dire que pour moi, il y a vraiment tous les masques qui sont en train de tomber grâce à l'amour, les masques qui ne pouvaient pas tomber avant que les masculins sont rentrés en amour d'eux. Mais il y a une grosse libération pour moi qui est en cours chez beaucoup de masculins en ce moment-là.
Et puis, félicitations là-dessus. Surtout que c'est aujourd'hui, pas seulement, ça reste pas dans la théorie, ça reste pas dans le mental, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans le cœur et puis qui est également matérialisé ou est en train de se matérialiser sur Terre. Ça ne veut pas dire que tous les masculins vont maintenant courir vers la féminine, attention les féminines, ça veut dire justement que le masculin il fait vraiment le tri, ou beaucoup de masculins font le tri autour d'eux, ça peut concerner les amis, ça peut concerner l'emploi, ça peut être les relations qu'ils ont aussi avec la famille. Il y a vraiment cet rayonnement de l'amour qu'ils trouvent aujourd'hui en eux qui leur permet de se respecter et puis d'être en quelque sorte pour moi. Je trouve ensuite la paix et l'illusion. Ça veut dire que beaucoup de masculins sont aujourd'hui en train de comprendre que la paix qu'ils ont pu se raconter auparavant, que c'était une illusion, que cette vraie paix qu'ils devraient chercher est vraiment cet amour pour eux en premier lieu, et puis cette harmonisation justement des deux côtés, et puis cette dualité qui sont en eux, car on vit sur un monde de dualité, et puis pas duel, mais bon, au moment c'est un peu le duel, de cette dualité, et puis cette harmonisation, c'est l'amour pour eux qu'ils ont enfin trouvé en eux, dans le chakra du cœur, permet justement d'accepter leur être en totalité. On me parle des révélations. Oui, c'est ça, la révélation. La révélation que beaucoup de masculins sont en train de vivre en ce moment-là. Avec cela, il y a également pour moi le blanc, il y a beaucoup de choses, la révélation pour moi du caché. D'accord? Qu'est-ce qui était caché jusque-là? La lumière qui est dans le masculin sort par qu'est-ce qui était caché auparavant. Et puis c'est vraiment cette blanc permet aussi de trouver cette confiance grâce à la révélation, si vous voulez, qui sont véritablement trouver cette confiance dans cette unité qui est en eux aujourd'hui ou qui se retrouve aujourd'hui. Et puis ensuite, je trouve la carte être qui est magnifique. Être, je suis, I am, qui me parle de la manifestation sur terre de qu'est-ce que le masculin est véritablement. Ça me parle également aussi dans le cadre des flammes jumelles, pas seulement de cette acceptation de être dans la totalité, d'accord, dans le côté ombre et puis dans le côté lumière, mais également dans les liens. De cette acceptation de être un travailleur de lumière, être une flamme jumelle, n'importe comment on peut le dire, d'accord? Peut-être certains masculins ne mettent pas le nom de flamme jumelle sur les liens qu'ils ont avec la féminine, mais il y a vraiment cette acceptation et cette révélation qui leur est venue sur les liens et puis sur l'être véritable, qui sont en être en souffle divin, qu'on me dit, d'accord, dans une certaine façon, et puis que malgré la dualité de l'ombre et lumière en eux, que ils peuvent rayonner, on voit directement, et puis dans tout l'être, et puis qu'ils sont parfaits comme ils sont, on me dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à changer, mais en soi, il y a cette perfection. Et puis, pour les masculins, cette révélation est quelque chose de très important, car c'est ça qui leur permet de s'aimer, d'aimer leur être, d'aimer comment ils sont, et puis de plus se nier, et puis faire des concessions éventuellement qui ne sont pas adaptées à ce qu'est-ce qu'ils sont,
mais de vraiment rayonner cet amour pur, et puis cet amour inconditionnel qu'ils ont peut-être déjà depuis longtemps pour les autres, mais qu'ils ont jusque-là pas eu pour eux-mêmes. Alors, superbe, magnifique. C'est vrai que c'est aussi en quelque sorte cette acceptation. Je suis comme je suis et je m'accepte comme je suis. Et tout ça dans la matérialisation de Gaïa, ça veut dire ce terre. Superbe. Sur les liens avec les rebelles sacrés, je trouve la vision audacieuse. Ça veut dire pour moi, oui, les masculins, soyez vraiment audacieux dans vos visions concernant le couple sur les liens avec votre féminine. Jusque-là, vous étiez peut-être dans des craintes de dissonance, car vous êtes différentes. Vous êtes des fois même opposés, ça veut dire que vous êtes complémentaires, mais soyez audacieux et puis ayez vraiment dans cette confiance que tout va se passer pour le mieux, et puis cette harmonie, ayez vraiment cette harmonie, cette paix intérieure en vous, cette confiance que le couple que vous allez créer est quelque chose de bénéfique et n'est pas quelque chose de destructif, autant pour vous, autant pour votre féminine, et puis surtout c'est également quelque chose de bénéfique pour tout ce qui est autour de vous. Alors on m'envoie, oui. Alors pour les masculins qui ont encore peur que éventuellement cette union ne correspond pas à leur religion, à la famille, à leur entourage, soyez vraiment, ayez cette audace d'y croire que l'acceptation de l'union va avoir lieu dans toute sa splendeur, dans toute cette lumière, dans tout cet rayonnement, et puis passez vraiment au-dessus de vos dernières peurs. Peut-être que votre féminine ou l'union ne sera pas acceptée par des amis, par la famille, par l'entourage, par tout ce que, oui, tout ce qui a la valeur pour vous, en quelque sorte, d'accord? Ayez vraiment cette vision audacieuse que tout va se passer pour le mieux. On me parle ensuite vision de la vie au-delà de la mort. Oui, ayez cette vision de éternité. Ça veut dire que, bon, souvent on dit que, non, le masculin a cette peur du rejet de la féminine, et puis ça vient de la blessure d'origine. Alors, passez vraiment au-dessus de ça, car votre lien est quelque chose d'éternel, il ne va pas se casser. Même s'il peut y avoir des malentendus, même si au début peut-être ça ne va pas se passer comme Milgantani, qui peut avoir des controverses, je dirais, ou quoi que ce soit, mais soyez vraiment dans ces visions audacieuses que tout ça va s'harmoniser assez vite même, on me dit, pour beaucoup de liens, et puis c'est vraiment un lien qui est éternel, alors n'ayez pas peur que ça va se casser. D'accord? Aussi, il n'y a pas d'abandon, il n'y a plus de rejet au moment que vous allez vous retrouver. Il y a peut-être des difficultés à régler, ok, c'est comme dans chaque couple, mais au moment que vous avez fusionné, dans tous les cas, il n'y a plus ces conflits qui vont avoir lieu ou qui peuvent avoir lieu, et puis qui ne sont même pas obligatoires. Il y a quelques couples qui se retrouvent et puis qui sont vraiment directement en harmonie. Mais en attendant, pensez-y, c'est une vision de la vie au-delà de la mort. Ah, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Ensuite, je trouve à contre-courant. Oui, les liens entre flammes jumelles est quelque chose en contre-courant. Ça me parle beaucoup, justement, rebelle sacré, par la façon d'être dans un rayonnement de l'amour inconditionnel et dans un lien, dans une réunion de l'amour inconditionnel. Il y a vraiment cette côté rebelle
qui est présent, c'est pas une union comme tout le monde. C'est une union qui dépasse les oui, qui dépasse qu'est-ce qu'une union conventionnelle, on dirait en quelque sorte, car il y a justement dans cette union, dans les liens, il y a cette liberté de chacun. Ça veut dire, on m'envoie directement, ça sort de la possession, où chacun peut trouver sa liberté, chacun peut trouver, est accepté dans son être le plus profond. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est en contre-courant de qu'est-ce que beaucoup de couples vivent aujourd'hui, qui sont dans des relations autres. C'est pour ça aussi, on me parle, justement, il est important d'avoir vraiment des visions audacieuses pour votre couple, pour votre lien. On me parle ensuite de libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Mais oui. Laissez l'amour vivre, et puis s'il y a encore des blessures, la peur du rejet, la peur que votre union ne va pas être acceptée par les autres, la peur que vous n'êtes pas digne pour cette union, la peur que... bon, vous connaissez mieux vos peurs que moi. Je connais les miennes, c'est déjà passé. Écoutez, soyez vraiment au-dessus de tout ça et puis dépassez vos peurs, car vous n'êtes pas, c'est pas une union qui va vous enchaîner, c'est pas une union, c'est une union qui va vous permettre d'être. Alors c'est magnifique. Et puis je trouve ensuite la spirale de manifestation. Oui. Vous êtes passé par beaucoup de manifestations en ce moment-là. Il y a beaucoup de... soit un moment en plus, le monde vit quand même dans un grand conflit. Je pense que les guides, après mes consultations, ont envoyé au masculin beaucoup de manifestations. Qui, justement, pour les mettre en confiance. Pour les mettre en confiance sur les liens. Ok, alors regardez vraiment ces manifestations, regardez-les avec bienveillance, et puis sachez que c'est vraiment des messages que les divins vous envoient, et puis n'ayez vraiment pas peur, car si vous êtes des êtres contre-courant, c'est normal, on a toujours été un peu, les flammes jumelles sont pas des personnes, peut-être toujours été des personnes qui étaient un peu... à contre-courant, car pas la façon de voir des choses et pas la façon de vivre la vie, même s'il y avait beaucoup d'adaptations qui étaient en cours par moment, sur les uns et sur les autres, aussi beaucoup de sacrifices. Alors pensez-y, acceptez que vous êtes quelqu'un en contre-courant, car c'est aussi la beauté. C'est ça aussi, c'est ce qui vous rend aussi magnifique, je dirais, les uns pour les autres. Sur le dos de deck, je trouve, pour les masculins, concentrez-vous sur la lumière. Mais oui, concentrez-vous sur la lumière. C'est pas en vous concentrant sur votre ombre que vous allez les libérer. C'est justement peut-être en vous concentrant sur votre lumière. Et puis, cette lumière vous permet de vous aimer sur la coupe, je trouve, envoyée du ciel. Et ensuite, sur le dos de deck, avec l'oracle quantique, je trouve l'anneau. L'anneau qui me parle justement de cette union en soi, union avec votre autre. Alors, soit vous êtes dans la matérialisation. Aujourd'hui, n'ayez pas peur de matérialiser votre union en vous-même, envers vos autres, et également l'union avec votre féminine envers les autres, car tout va se passer pour le mieux, et n'ayez pas peur qu'il n'y ait pas d'acceptation, ou que ça va poser trop de problèmes, ou ça va être difficile, ou ça va créer des conflits, etc. Vous êtes tout à fait capable de dépasser ça au moment que vous rentrez vraiment dans la création des visions audacieuses. Allez plus loin que... oui, ne vous arrêtez pas à qu'est-ce qui vous semble, qu'est-ce que vous pouvez
acquérir en quelque sorte, mais passer au-dessus de ça. D'accord? Alors, ensuite, j'ai trouvé les petites cœurs des anges gardiens, message d'amour de vos anges, de Tony Camille Salerno, et puis on m'a dit de vous tirer une carte. Parfait, les masculins. Beau travail qui se fait. Pour le moment, c'est peut-être pas encore visible chez tous les masculins, mais bon, il y a vraiment une belle avancée, on me dit, et puis c'est chouette. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Et oui, ça, je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui ont compris qu'une relation flamme jumelle n'est pas toujours logique. Bon, trouve une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et fais les solutions d'émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance à qu'est-ce que tu ressens, car qu'est-ce que tu ressens de bon est bon. Bon. Parfait pour les masculins, alors soyez vraiment dans l'acceptation de qui vous êtes et ce que vous êtes. Vous êtes flamme jumelle, vous êtes dans une relation sacrée. Et faites confiance à vous, au divin et puis à votre autre pour vraiment vivre cette bénédiction, je dirais. Voilà. Alors, avec tout ça, je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine et puis à très bientôt. Au revoir. Et puis je vais m'occuper des féminines.